On va parler de katana ce matin. La pop culture aiguise la passion des nouvelles générations pour les sabres japonais inspirés des dessins animés populaires. Les ventes ont doublé depuis 2019. Ça profite également aux artisans qui surfent sur cette popularité. Reportage à Saitama, c'est au Japon, avec Valentine Adby. Dans son atelier noirci par la suie, Akihira Kawasaki martèle l'acier chauffé à blanc. Avec l'aide de son apprenti, il travaille la lame courbée d'un sabot très léger et extrêmement tranchant. Ils sont très réputés chez les collectionneurs. Je veux que les gens voient mes sabres non pas comme des produits, mais comme des œuvres d'art. Je les crée avec l'intention d'y insuffler de la force, de la beauté et une forme de vie. L'univers des samouraïs est de plus en plus représenté dans la pop culture. Les fans de séries partout dans le monde cherchent à se procurer des répliques de sabres pour leurs costumes ou collections. Si la plupart se contentent de copies, certains se découvrent une passion pour les sabres traditionnels japonais et sont prêts à y mettre le prix, entre 5 000 et 25 000 euros. Le marché du Nihonto connaît un regain d'activité, mais selon l'artisan japonais, les maîtres forgerons n'y trouvent toujours pas leur compte. Il y a environ 160 à 180 maîtres forgerons qui détiennent la qualification pour fabriquer des sabres, mais je crois que moins de 10% d'entre eux parviennent réellement à vivre uniquement de la fabrication des sabres. Le marché du katana traditionnel reste un marché de niche. Les acheteurs sont rares et préfèrent souvent les sabres anciens. Le nombre de forgerons a donc été divisé par 2 en 40 ans. La plupart sont désormais septuagénaires ou octogénaires. Le métier peine à attirer les jeunes en raison d'une forte pénibilité, mais aussi d'une formation très réglementée. Selon la loi japonaise, il faut accomplir au minimum 5 années d'apprentissage, puis participer à un programme de formation ou à un examen organisé par l'Agence pour les affaires culturelles. Sans cela, il est impossible de devenir forgeron de sabre agréé. Après 5 ans de formation et la réussite de l'examen, on obtient enfin une reconnaissance officielle dans le cadre du système des biens culturels. D'autant plus que l'apprenti n'est pas rémunéré pendant sa formation et même une fois certifié, un maître forgeron ne peut produire qu'un nombre limité de katanas par an, parfois moins de 24, ce qui limite naturellement les profits des artisans.